Bonsoir, nous allons nous intéresser ce soir au microbiote intestinal. Il s'agit du plus grand réservoir de bactéries dans notre organisme. On le sait aujourd'hui, il joue un rôle majeur sur notre santé. On en parle dans un instant avec notre invité, le docteur Julien Scanzi, gastro-entérologue, hépatologue et auteur de Incroyable microbiote, le livre que voici. Mais avant cela, voyons comment le microbiote intestinal agit aussi sur notre psychisme. Et parmi les psychiatres, rares sont ceux qui portent attention au deuxième cerveau, c'est-à-dire l'intestin. Un organe rempli lui aussi de millions de neurones et qui passionne le psychiatre Guillaume Font. Souvent, on va regarder dans le cerveau du haut quand on ne se sent pas bien, quand on est triste, quand on manque d'énergie, par exemple, et on n'imagine pas qu'en fait, ça puisse venir du cerveau du bas. Les deux cerveaux communiquent entre eux par le nerf vague. À l'intérieur de l'intestin, des millions de bactéries qui constituent notre microbiote. Des études le prouvent, si notre cerveau bas va mal, il entraîne des conséquences sur notre cerveau haut et peut provoquer des inflammations. On sait maintenant que dans plus d'un tiers des cas de dépression majeure, il y a des problèmes d'inflammation. Donc on a mesuré des marqueurs de l'inflammation dans le sang des patients qui ont des dépressions. Dépression, mais aussi schizophrénie et troubles bipolaires. Ce n'est pas spécifique de la dépression. Et on pense qu'une des sources majeures de l'inflammation vient de l'intestin. Voilà, prendre soin de notre microbiote intestinal pour être en meilleure santé. On en parle avec notre invité, Julien Scanzi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin gastro-entérologue et hépatologue au CHU de Clermont-Ferrand et au centre hospitalier de Thiers. Vous êtes également l'auteur de Incroyable microbiote aux éditions Le Duc, voyage au cœur des étonnants pouvoirs de l'intestin. Donc, le microbiote n'a pas de secret pour vous, j'imagine, ou presque. Pour commencer, le microbiote, c'est quoi exactement ? En fait, ça peut paraître fou, mais on n'est pas seulement humain, on est également microbien. En fait, on est fait en nous et sur nous de plusieurs milliers de milliards de bactéries, à peu près 40 000 milliards de bactéries, d'autres micro-organismes, des virus, des levures, des champignons, qui vivent en nous, sur nous, sous forme d'écosystèmes qu'on appelle des microbiotes. Alors, on a des microbiotes au niveau de la peau, au niveau de la bouche, les femmes en ont au niveau du vagin, mais le plus important de nos microbiotes, c'est celui qu'on trouve au sein de nos intestins, et c'est celui-là qu'on appelle microbiote intestinal. Il sert à quoi, ce microbiote ? Énormément de choses. On ne peut pas rester en bonne santé si on a un microbiote qui va mal. Et donc, nos bactéries intestinales vivent tous les jours pour nous apporter tout un tas de fonctions. Alors, on parle beaucoup de deuxième cerveau, puisqu'en fait, notre microbiote intestinal nous permet de communiquer en permanence avec notre cerveau via la synthèse de messagers chimiques, mais également les bactéries intestinales sont capables de fabriquer tout un tas de petites molécules, des vitamines, des messagers chimiques, également d'autres molécules très utiles comme des acides gras à chaîne courte. Ça nous sert également à nous défendre vis-à-vis des mauvaises bactéries, ça nous sert à équilibrer le système immunitaire, etc. Et en fait, pour rester en bonne santé, il faut prendre soin de notre microbiote intestinal. Vous allez nous expliquer comment on en prend soin. Avant cela, on n'a pas tous le même microbiote ? Ah non, c'est quelque chose qui est totalement unique, mais contrairement à une empreinte digitale, en fait, qui va permettre de déverrouiller notre smartphone dans quelques années, notre microbiote, lui, il évolue constamment, de la naissance jusqu'à notre mort, en fait, et même au cours d'une journée, il évolue en fonction de notre mode de vie, de ce qu'on va manger, de ce qu'on va faire. Alors, on l'a compris, ce microbiote, il faut qu'on en prenne soin, qu'il soit en bonne santé. Quels sont les ennemis, justement, pour notre microbiote ? Il y a énormément d'ennemis, en fait, dans notre vie actuelle, dans le monde occidental, on est entouré d'ennemis. Beaucoup de médicaments, notamment des antibiotiques, qui ont fait énormément de bien pour guérir d'infections, mais maintenant, on se rend compte que ces antibiotiques attaquent également les bonnes bactéries de l'intestin et qu'il ne faut pas en abuser. Et également, surtout, l'alimentation. Notre alimentation, elle est devenue moins saine, pauvre en fibres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas, justement ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas il faut limiter tout ce qui est riche en sucre et surtout en additifs, et donc les aliments ultra transformés. Ceux-là vont être nocifs pour nos intestins, mais également pour les bactéries qui composent l'intestin. Donc avoir une alimentation plutôt saine, on en parlera peut-être tout à l'heure. Limiter les médicaments, on l'a dit. Avoir une activité physique régulière, donc tout ce qui est la sédentarité, ça a un rôle. Et puis le stress, en fait, le stress au quotidien. Et on est de plus en plus stressé. C'est compliqué aussi, justement. Exactement. Alors, vous le disiez justement, il faut manger plus sainement. Alors, quels sont, j'imagine qu'il y a des aliments qui sont peut-être bénéfiques ? Alors, nos bactéries, notre microbiote en général, aime beaucoup les fibres. Tout ce qu'on va trouver dans les végétaux, donc les fruits, les légumes, également les légumineuses, les céréales complètes, les graines, etc. Nos bactéries, nos bonnes bactéries vont s'en nourrir, se développer. Également les aliments fermentés, on n'en parle pas beaucoup, mais tout ce qui est yaourt, kéfir, kombucha. Alors kéfir, c'est quoi? C'est une boisson? Le kéfir, c'est une sorte. Alors, il y a le kéfir de lait qui est une sorte de lait fermenté. Puis on peut faire également du kéfir de fruits. Ça,
ça, c'est bien, ça. Et ça, c'est très bien, parce qu'en fait, quand on ingère ça, on ingère des micro-organismes vivants, des bactéries, des levures. Ça va enrichir, en fait, notre flore intestinale. Tout à fait, ça l'enrichit, ça lui permet de rester riche et diversifié, c'est ça qui est important. Donc plus elle est riche, cette flore intestinale, et plus on est en bonne santé. Et bien plus on a de chances de rester en bonne santé. Et parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, la plupart des maladies chroniques sont liées à un microbiote qui s'est appauvri. Donc on pourrait faire quelque chose, et on doit faire quelque chose. Depuis 10 ans, vous pratiquez, des transplantations de microbiote fécal au CHU de Clermont-Ferrand. Pourquoi et comment ça marche? Alors, la transplantation fécale, en fait, c'est un processus qui vise à transférer des selles, en gros le microbiote d'un sujet qu'on considère comme sain, à quelqu'un de malade qui a une maladie liée à un microbiote déséquilibré, très appauvri, pour lesquels on n'a pas d'autres moyens d'améliorer son microbiote. Et donc ça se fait effectivement à l'hôpital. Ce qui est très important, c'est de bien sélectionner le donneur pour limiter les risques, parce que dans les selles, on peut bien sûr transférer des mauvaises maladies, des virus, des parasites, etc. Et donc nous, on se charge de ça, de sélectionner le donneur, et ensuite de transférer les selles de ce donneur-là à quelqu'un de malade. Mais ça se fait quelqu'un de malade, c'est-à-dire c'est pour une maladie particulière? Une maladie particulière, à l'heure actuelle, en 2024, c'est l'infection à une bactérie qu'on appelle Clostridioides difficile, qui donne de la diarrhée, qui récidive très souvent après l'arrêt des antibiotiques. Ça se fait également dans d'autres indications, mais uniquement dans le cadre de la recherche clinique, c'est très important à savoir. On va en parler, mais cette transplantation que vous faites, ça veut dire que le patient, le malade, au bout de combien de temps il régénère sa flore? Dans le cadre de cette infection à cette bactérie-là, dans les 24-48 heures, il est quasiment guéri de cette bactérie dans plus de 90% des cas. Alors, la recherche, vous le disiez, se poursuit. On va voir quelques images réalisées il y a 6 ans à Lyon. Il s'agissait de prélèvements de microbiote de patients atteints de leucémie avant la chimiothérapie. Le microbiote était prélevé et congelé, puis autogreffé après les traitements. Il y a de nombreuses recherches et des essais cliniques à l'heure actuelle, justement. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs centaines d'essais cliniques sur la transplantation de microbiote fécal dans tout un tas d'indications. Là, vous parlez d'une étude en oncohématologie, mais il y a des études qui sont faites sur d'autres maladies digestives, les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, le syndrome de l'intestin irritable, les infections urinaires récivantes, même l'autisme, la maladie de Parkinson. Donc il y a encore beaucoup d'espoir, en tout cas pour ces maladies. Là, on parle de maladies, mais juste pour terminer, on l'aura bien compris, effectivement, tous vos conseils, c'est vraiment pour, au quotidien, nous, garder une bonne santé, c'est ça? Exactement. Donc c'est avoir un mode de vie le plus sain possible. On a parlé tout à l'heure, l'activité physique, l'alimentation, c'est vraiment le pilier le plus important. Le sommeil aussi? Et le sommeil, exactement, qui joue sur notre microbiote. Et puis, certains bons microbiotes peuvent également améliorer notre sommeil. Merci beaucoup Julien Scanzi. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, Incroyable microbiote, aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez un compte Instagram qui cartonne, julien.scanzi. Plein de conseils pour bien prendre soin de son microbiote. Vous pouvez poursuivre les échanges, vous le savez, sur notre groupe Facebook, l'info en plus dans Ici 1920, et nous écrire par mail sur cette adresse qui s'affiche. En attendant, restez avec nous, l'information continue dans Ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.